Concernant le sujet de la santé, donc concernant ma santé, euh, j'ai observé chez moi une transformation par rapport au fait que j'ai envie, je me suis défiée de plus en plus et challengée moi-même à essayer de me guérir par moi-même quand j'avais des symptômes qui se manifestaient. Par exemple, durant le Covid, ah, petite parenthèse, ça ne concerne forcément que moi. N'hésitez pas de votre côté à vous écouter si jamais vous avez envie d'aller au médecin pour X ou Y raison, pour X ou Y symptômes. Faites ça, c'est vraiment en fonction de vous. Écoutez-vous. Voilà. Mais moi, sur mon parcours, j'ai senti cette envie de me défier à ça, de me dire, mais tu peux te guérir toi-même, Janice. Écoute-toi. Écoute-toi pour savoir quels sont les messages de tes symptômes, le message de ton corps en fait. Et en fonction de ça, tu ajustes tes routines, ta façon de penser, et tu l'ajustes à ta manière et à ton rythme, mais tu te mets, tu te positionnes en fonction de ce qui te parvient comme message de tes symptômes. Voilà, c'est déjà arrivé que j'ai la gencive enflée à certains endroits, d'abord un endroit, ensuite un autre et ensuite un autre. Ça s'est fait en quelques semaines et c'est à peu près toujours lié à la patience, ce genre de choses. Mais à chaque fois, j'avais des prises de conscience de euh, déjà sois patiente et peut-être change certaines routines et en fonction de ces routines-là, tu actes des changements dans la matière et tu envoies le signal à toi-même et à l'univers que c'est ok. J'entame euh, une nouvelle phase de ma vie, j'allais dire une nouvelle procédure, une nouvelle phase. Et de par cet enclenchement, eh ben, je me laisse le temps d'évoluer, je me laisse le temps de guérir, mais en effet, je sais que ça va guérir. Et dans la matière, à partir du moment où je me suis dit ça dans ma tête et que j'ai commencé à agir dans la matière, parce qu'il faut faire descendre l'énergie de tout ce qui est impalpable, subtil, à tout ce qui est palpable, qu'on peut toucher, voilà, qu'on peut observer et compagnie. Du coup, à force de mettre en place ce genre de raisonnement, ce genre d'habitude, voilà, d'écouter mes symptômes et ensuite d'agir en conséquence, eh ben, j'observe que mes symptômes ne durent pas non plus aussi longtemps que ça. Au maximum, ils peuvent durer des mois. Pour l'exemple de la gencive, ça a duré peut-être, vu qu'il y a eu à 3 endroits différents, ça a dû durer 1 ou 2 mois pour que tout petit à petit s'en aille. Mais ça a enlevé une partie, ça faisait un autre endroit, ensuite ça a parté, ensuite ça faisait un autre endroit. Voilà, c'était crescendo et ça a dû durer en tout et pour tout 2 3 mois. Pareil pour mes. J'avais des genres de. Ah, je sais plus comment on appelle ça, mais ça. C'est comme des boutons au niveau des pieds. Et pourtant, je porte pas de chaussures, pas de chaussettes et compagnie, mais j'avais ces boutons qui se manifestaient et je savais que c'était en lien avec la patience. Je veux mettre en place des projets, mais je suis impatiente. Et pourtant, sur ma chaîne de guidance Lotus, je prônais des messages en lien avec la patience. Et pourtant, j'étais impatiente avec moi-même, avec mes propres projets. Je voulais que ça s'envole et que ça évolue vite. Donc j'étais très en contradiction avec moi-même. J'en avais conscience, mais j'arrivais pas forcément à calmer cette énergie d'impatience, d'où le fait que ça durait sur des mois et des mois. Les symptômes qui faisaient que les petits boutons qui se manifestaient au niveau de mes pieds, ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient. C'était incessant, voilà. Ça tournait en rond pendant des mois et des mois. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps, peut-être 6 mois ou 7. Et là, depuis mai 2024 jusqu'à maintenant, au moment où je filme, on est en août, c'est la calmie. Il n'y a plus. Et tant mieux, tant mieux. Mais voilà, je suis contente de voir que je suis capable de me guérir par moi-même à partir du moment où je m'écoute, à partir du moment où j'essaye du mieux que je peux, hein, de mettre en place de nouvelles routines, de mettre en place, de m'entraîner à un nouveau mindset, donc une transformation. Et donc en fait,
à partir du moment où je m'autorise tout ça et à prendre mon temps, à y aller à mon rythme, là, je suis en bienveillance de moi et forcément, ça me sert et je vois des résultats dans mon corps, dans la matière, dans ma vie, dans mes relations, voilà, dans mes envies aussi. C'est vraiment, ça touche tous les domaines de ma vie et je suis contente de pouvoir le partager là aujourd'hui maintenant parce que ça pourrait éventuellement parler à certains ou donner des petites astuces. Voilà. Moi ce que je faisais c'est que au niveau de mon mental, changer mes habitudes au niveau du mental, c'était une forme de PNL, programmation neurolinguistique. Et par rapport à tout ce qui était les actions à mettre en place dans la matière, ça je me laissais aller à capter des idées, comment dire, canaliser, on va dire, des idées de nouvelles routines à mettre en place. Et c'est pas forcément des trucs extraordinaires. Hein. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire si jamais vous vous retrouvez dans ce que je partage moi. Si vous voulez mettre en place de nouvelles routines dans votre vie, c'est pas forcé que ce soit extraordinaire au début. Voilà. Ce serait bien que, par exemple, c'est un exemple typique que je donnais sur ma chaîne Guidance Lotus, si jamais vous avez l'habitude de prendre votre café à une telle heure le matin, peut-être décaler cette heure de 5-10 minutes après ou 5-10 minutes avant votre heure habituelle. C'est des petits changements comme ça à mettre en place pour ensuite arriver sur des plus gros changements. Et s'habituer au changement, s'habituer à prendre conscience de ces changements et à se dire que c'est ok. Voilà. C'est ça en fait le but de ces symptômes, c'est de nous pousser au changement, de nous pousser à une évolution et à entrer dans de nouvelles phases de transformation par rapport à nous-mêmes. Voilà. Donc ça peut aussi être par exemple si vous avez l'habitude de boire votre café le matin avec 5 cuillères de sucre dedans, peut-être diminuer à 4 ou à 3. Allez-y mollo, allez-y crescendo dans le sens de la diminution, mais diminuez, voilà, à votre rythme. Ça peut être aussi instaurer une routine de sport si vous étiez beaucoup sédentaire et que vous sentez que vous êtes plus ok avec cette sédentarité et que vous cherchez plus de mouvement désormais. Voilà, il y a peut-être mettre en place des séances de marche. Commencer par la marche, peut-être ensuite poursuivre avec de la course à pied, peut-être faire de la randonnée, peut-être ensuite basculer sur de la danse, mais rester en mouvement plutôt que de rester sédentaire. Ça peut être ce genre de nouvelles routines, de nouveaux mécanismes à mettre en place, mais par vous-même. Et ça, le rythme d'évolution, ça c'est vous qui allez le définir. Dans quel domaine de vie, par quels moyens, et à quel rythme, ça c'est vous qui êtes le maître ou la maîtresse par rapport à ces décisions. Voilà. Donc ouais, ça me paraissait important de partager sur ça. Et du coup, n'hésitez pas à vous connecter à vos symptômes. Et pour le faire, c'est tout simple. Hein. C'est juste... prenez l'habitude de méditer. Si vous avez déjà l'habitude de méditer, vous savez comment faire. Vous vous posez dans un coin et vous demandez à votre corps, ou particulièrement aux symptômes qui vous gênent en question, pourquoi es-tu là? Voilà. Parfois, c'est juste pour dire, tu as besoin de repos, autorise-toi du repos. D'autres fois, c'est pour te dire, comme pour moi, sois plus patiente par rapport au projet que tu mets en place. Tu le dis aux autres, mais tu le fais pas toi. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Sois plus patiente. Et là, pouf. C'est vrai que se dire ça à soi-même, c'est vrai, ça fout un coup au moral, mais ça vient de toi, donc c'est que c'est vraiment... Il y a un truc qui fait que quand tu entends le message de ton symptôme, tu sais que c'est vraiment ça quand ça te chamboule un peu à l'intérieur. Et que tu sais que tu es à la fois chamboulé et à la fois tu sais que tu es capable de mettre en place ce changement. Voilà. Écoute-toi, teste-toi peut-être si tu le sens, à essayer de te soigner par toi-même de plus en plus. Au final, c'est simple.
Les solutions qui sont compliquées ne sont peut-être pas valables sur du long terme, mais plus sur du court terme. Mais les solutions les plus simples sont les plus efficaces en général parce que, en tout cas, moi, c'est toujours des techniques simples que j'ai appliquées. S'écouter, se poser dans un coin et demander à son symptôme qu'est-ce qu'il a à dire, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations spirituelles de je sais pas quoi. Non. Il y a juste à se prendre en main, il y a juste à se connecter à soi, à se donner du temps pour s'écouter, à se donner du temps pour changer ses habitudes et pour évoluer. Et à partir du moment où on se donne du temps, on s'autorise, on est en bienveillance et en amour, en respect de soi, c'est la base de tout changement et de toute guérison concernant sa santé corporelle, énergétique, spirituelle, mentale et compagnie. Voilà. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps cette vidéo, mais je suis contente. Je sens que j'ai tout dit. Oui. Voilà. Donc prenez ou laissez ce qui est dit dans cette vidéo. Écoutez-vous toujours si vous avez envie d'aller voir un médecin. Il y a toujours moyen à ce que le médecin vous apporte aussi quelque chose. Les médicaments aussi. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous êtes le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre de votre vie. Voilà, du coup, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.